Dans une chambre baignée d'or et de silence, Louis XIV est assis seul, devant un immense miroir aux bordures sculptées de rayons solaires. Il est tôt, avant le lever officiel. Le roi n'est pas encore vêtu de ses habits de cérémonie, mais son visage est déjà poudré, ses joues rosées artificiellement, ses perruques soigneusement disposées. Il fixe longuement son reflet. Ses paupières sont lourdes. Sa peau, malgré le fer, révèle des crevasses fines comme des fissures sur une statue trop polie. Un serviteur entre discrètement, à pas mesuré, tenant une cape brodée. Il attend, silencieux. Le roi ne bouge pas. Dans le miroir, ce n'est plus le dieu vivant de Versailles qu'il voit, mais un homme frêle, pâle, fatigué. Et pourtant, il sourit à ce reflet. Ce sourire appris, maîtrisé, répété chaque matin depuis 70 ans. Il est le roi. Il doit être le soleil. Il n'a pas le droit de pâlir. Il se penche légèrement, comme pour mieux observer son propre regard. Ses yeux sont secs, rouges, mais encore vifs. Un léger tremblement agite sa main droite, il l'abaisse aussitôt. Aujourd'hui, comme hier, murmure-t-il, à peine audible. Il parle à son reflet, à ses courtisans invisibles, à Dieu peut-être. Il ferme un instant les yeux. Un souvenir l'effleure, une chasse dans sa jeunesse, la force de ses jambes, le rire des dames. Puis il rouvre les paupières. Tout cela est loin. Et ce qui vient, il refuse de le voir. Un valet approche avec prudence pour poser la cape sur ses épaules. Le roi sursaute, puis acquiesce d'un petit geste sec. Il se lève lentement. Chaque mouvement est une victoire contre la douleur. Derrière lui, la lumière du matin filtre à travers les rideaux épais. Elle éclaire les dorures, mais n'atteint pas le regard du roi. Il avance vers la porte. Ce matin encore, le soleil se lèvera avec lui. Ce matin encore, il jouera son rôle. Mais dans l'intimité du miroir, Louis le sait, le soleil décline. Ce n'est pas la lumière qu'il voit, c'est sa fin qui commence à briller. Les portes s'ouvrent. Le lever du roi commence. Comme chaque matin depuis des décennies, une foule de courtisans entre dans la chambre du roi, chacun a sa place assignée, chacun son rang dans cette chorégraphie du pouvoir. Les visages sont maquillés, les gestes millimétrés, les sourires figés. Mais cette fois, quelque chose a changé. Une odeur, lourde, rance, insidieuse, flotte dans l'air. Elle colle aux rideaux, s'infiltre dans les perruques poudrées, trouble les regards. Personne n'ose en parler. Louis XIV est là, allongé, immobile quelques secondes de trop. Le silence pèse plus qu'il ne devrait. Ses valets l'approchent, tirent doucement les draps, découvrent un corps qui trahit la légende. Sa jambe gauche est enflée, dissimulée sous des bandages. Le roi grimace à peine. Il est résolu. Il faut se lever. Il faut être vu. Un chirurgien incline discrètement la tête. Les médecins savent. Les valets savent. Les courtisans savent. Le roi pourrit de l'intérieur, mais le rituel continue. Deux hommes l'aident à se redresser. Il ne dit rien. Il accepte. Il joue son rôle. Le parfum est aspergé à outrance pour couvrir l'odeur, mais rien ne suffit. Certains courtisans baissent les yeux, d'autres forcent un sourire. Un jeune duc, à peine formé, tourne légèrement de l'œil. Le valet tend la chemise royale. On habille le roi lentement, pièce par pièce, comme si chaque bouton, chaque dentelle, chaque brocart pouvait maintenir l'illusion d'un corps encore souverain. Le miroir est évité. Le regard du roi aussi. Il n'y a plus de majesté dans ses gestes, mais il y a encore la volonté de majesté. Et cela suffit, ou du moins, cela devrait suffire. Un courtisan tout saute, un autre s'évente discrètement. Le cérémonial se termine. Le roi est debout, appuyé contre son valet, les jambes tremblantes. Le lever est achevé. Il regarde la salle, ses sujets figés dans un simulacre de révérence. Il sait qu'ils ont vu. Il sait qu'ils sentent. Mais personne ne dira rien. Parce que tant que le lever existe, le roi existe. Tant que le théâtre continue, le pouvoir ne meurt pas. Ce matin, comme hier, le soleil se lève. Même s'il pue la mort. Louis XIV est assis dans son fauteuil d'apparat, le regard fixe, le souffle court. Une douleur sourde le traverse depuis plusieurs jours, logée dans sa jambe gauche, mais il n'en dit rien. Un roi ne se plaint pas. Un roi endure. Il attribue ce mal à une simple fatigue, conséquence de ses longues audiences, de ses promenades cérémonielles, de son âge peut-être, mais rien de plus. Il refuse d'y voir un signe de déclin. Lorsque le chirurgien Fagon lui pose la question à demi-mot, Louis hausse simplement les épaules. Ce n'est rien. Il ment. Et ses médecins mentent aussi.
Par crainte. Par habitude. Par soumission. Aucun n'ose dire ce que tous devinent déjà. La jambe est affectée, le mal avance, il pourrit. Mais au palais, le mot pourriture est interdit. Les courtisans observent en silence, évitant de respirer trop fort. Les pansements changés à la hâte sentent le rance. Le roi grimace en silence quand on effleure sa peau. Chaque pas devient un supplice, chaque nuit un enfer. Et pourtant, il continue. Il marche encore. Il préside les messes. Il écoute les ambassadeurs. Il se montre. Car s'il tombe, tout tombe. L'homme est malade, mais le symbole doit rester intact. Le roi est un soleil. Et un soleil ne décline pas. Quand la douleur devient insupportable, il serre les dents, plante ses ongles dans les accoudoirs de son trône et demande qu'on ouvre les fenêtres. L'air frais, pense-t-il, dissipera la faiblesse. Mais c'est l'odeur qui envahit la pièce, pas le soulagement. Les serviteurs détournent les yeux. Les docteurs proposent des cataplasmes, du sang tiré, des prières. Rien ne fonctionne. Mais personne ne prononce le mot gangrène. Le roi refuse de voir. Le roi refuse de savoir. Car dans son esprit, reconnaître la maladie, c'est reconnaître la faim. Et la faim, Louis ne la reconnaît pas. Pas encore. Pas tant que le miroir reflète encore une silhouette debout. Pas tant qu'il reste un souffle de pouvoir, un fil de soie à porter, un rideau à soulever pour continuer la comédie de la grandeur. La douleur monte, elle rampe sous la peau, elle brûle l'os. Mais Louis résiste. Car céder à la douleur, c'est admettre qu'il est un homme. Et cela, il ne peut s'y résoudre. Versailles, jadis joyau du monde, devient un tombeau parfumé. L'air est lourd d'encens, de musc, de lavande et de néroli, non plus pour séduire, mais pour masquer. Masquer l'inavouable, le roi sent la mort. Ses appartements sont perpétuellement encensés, non par goût, mais par nécessité. Chaque drap, chaque rideau, chaque péane de velours est imprégné d'effluves destinés à couvrir l'odeur fétide qui suinte du corps de Louis XIV. Les courtisans entrent la tête haute, mais le cœur soulevé. Derrière les éventails, les regards s'échangent, inquiets, dégoûtés. Ils se forcent à sourire, à s'incliner, à jouer le rôle, mais leurs narines trahissent leur foi déclinante. La dévotion, autrefois sincère ou stratégiquement exagérée, se transforme en obligation nauséabonde. L'un d'eux, un jeune duc, vomit discrètement derrière une tenture. Un autre, plus ancien, demande une mission diplomatique urgente. Pour fuir les appartements du roi. Le parfum devient poison. Il n'adoucit plus l'atmosphère. Il l'épaissit, il l'étouffe. Les cierges brûlent à toute heure, les fleurs fraîches sont remplacées chaque matin, et les prêtres murmurent des prières qui ressemblent davantage à des formules de protection qu'à de véritables bénédictions. Même les serviteurs fidèles se bouchent le nez avec des mouchoirs trempés de vinaigre. Certains demandent à être transférés aux cuisines, aux écuries, n'importe où, pourvu que ce ne soit plus près de lui. Et pourtant, le roi reste au centre de tout. Il tient audience, il signe des décrets, il regarde sans voir ceux qui fuient son ombre. Il ne sent plus. Ou il fait semblant. Et Versailles, ce théâtre du pouvoir, se transforme lentement en temple de la répulsion. L'odeur du roi devient celle de la vérité qu'aucun encens ne peut cacher. Le soleil est en train de pourrir, et toute la cour, malgré les gants et les parfums, commence à le comprendre. Le murmure court. Est-ce un châtiment? La pourriture, pensent certains, n'est peut-être pas que physique. Elle est peut-être divine. Elle est peut-être contagieuse. Le roi trône encore. Mais ceux qui l'entourent prient non pour lui, mais pour ne pas devenir comme lui. Le roi est toujours vivant, mais son corps n'obéit plus. Sous les couches de soie et les broderies dorées, sa jambe pourrit. La gangrène avance, silencieuse et inexorable. La chair noircit, se fissure, suinte. L'odeur est insupportable. Les plus jeunes valets, formés pour admirer, s'évanouissent en silence, tombant à genoux au pied du lit royal. Les anciens, endurcis par des années de rituels, se pincent le nez et fuient la pièce dès qu'ils le peuvent. Le roi ne dit rien. Il serre les dents. Il prétend ne pas souffrir. Il sourit, parfois, mais son sourire tremble. Chaque mouvement est une agonie. Mettre une botte? Impossible. Marcher? Un supplice. Même parler semble lui coûter un effort titanesque. Mais l'apparence doit être sauvée. Toujours. Alors on l'habille avec cérémonie, on cache les taches de sang sous des tissus somptueux. On encense, on parfume, on prétend. Mais la chair parle, même quand on la nie. Elle pourrit sous le velours,
Elle crie à travers les bandages, elle infecte l'air. La légende du roi Soleil vacille. Comment un dieu peut-il tuer la mort? Comment un homme si puissant peut-il pourrir vivant? Les courtisans murmurent. Certains refusent de s'approcher. D'autres se signent en silence. Le médecin en chef recommande enfin l'amputation, mais il le sait, il est trop tard. Le mal est partout. Il se propage comme une vérité que plus rien ne peut cacher. Louis, jadis incarnation de la beauté, du pouvoir, de l'ordre divin, devient un cadavre ambulant. Et il le sait. Il le sent. Il ne peut plus fuir ce que son miroir lui refuse désormais. La peau se décolore. Les membres s'alourdissent. Le souffle est court. Même les rideaux ne peuvent contenir cette vérité. Le roi meurt debout, lentement, douloureusement. Son corps, jadis emblème de l'État, devient le symbole de sa chute. La chair ne ment pas. Elle révèle. Et ce qu'elle dit est trop horrible pour être ignoré. Le roi, le soleil, le mythe, n'est plus qu'un homme, rongé de l'intérieur, abandonné par les dieux qu'il prétendait incarner. Dans les appartements embaumés du roi, le silence est devenu une menace. Plus personne n'ose prononcer certains mots. Maladie, agonie, mort. Car Louis écoute. Il entend tout. Et il explose. Un valet, surpris à murmurer que le roi est faible, fut renvoyé sans procès. Un médecin, évoquant timidement la fin probable, fut interdit d'audience. Louis XIV n'est pas mourant. Il est roi. Et un roi ne meurt pas. Il règne. Il commande. Il décide. Allongé sur un lit entouré d'oreillers parfumés, rougé par la gangrène, le corps suppurant sous les draps, il lève encore la main comme pour bénir une armée invisible. Il croit encore gouverner. Qu'on prépare le Conseil d'État, hurle-t-il. Qu'on fasse venir les ambassadeurs. Mais personne n'ose lui dire que plus personne ne vient. Que le royaume attend déjà sa mort. Le Conseil a cessé de consulter. Le dauphin n'est plus là. Les diplomates sont repartis. Il reste la chambre, les prêtres, et l'odeur. Une odeur que même l'encens ne couvre plus. Pourtant, il insiste. Il crie. Il commande. Il interdit qu'on parle d'après. Qu'on murmure succession. Il menace ceux qui disent ce qu'il ne veut entendre. La fureur remplace la faiblesse. La voix, enrouée, tremblante, se hausse dans des éclats de colère qui effraient jusqu'aux plus loyaux. Il n'admettra pas la fin. Pas même maintenant. Car admettre, ce serait céder. Et céder, ce serait être homme. Or, Louis n'est pas un homme. Il est roi. Il est le roi. L'État. Le soleil. L'idée de fin est une trahison. Et ceux qui l'envisagent, même en silence, deviennent ennemis. Ses yeux, enfoncés dans un visage amaigri, scrutent la pièce comme un champ de bataille. Il cherche les traîtres. Il les sent. Il les hait. Le pouvoir qu'il ne détient plus, il le rejoue par le théâtre du déni. Chaque ordre est une prière déguisée. Chaque cri une tentative de repousser l'inévitable. Il hurle pour ne pas plairer. Il commande pour ne pas tomber. Il nie pour ne pas mourir. Dans cette chambre close, étouffante, saturée d'effluves de mort et de cire, le roi se bat contre une seule chose, la vérité. Et la vérité, c'est qu'il n'est plus roi. Il est un homme terrifié, perdu entre grandeur passée et néant à venir point dans l'épaisse obscurité de ses appartements, où la lumière du jour n'entre plus. Louis XIV s'adresse à des ombres que lui seul semble voir. Son regard, vitreux, se perd souvent dans le vide, mais ses lèvres remuent, articulent des noms depuis longtemps oubliés. Il parle à son père, Louis XIII, comme s'il était debout à ses côtés. Il demande conseil à Mazarin, dicte des lettres à Colbert, ordonne des préparatifs de guerre à Turenne. Il les voit. Il leur répond. Et dans la chambre, glacée malgré les brassereaux, les courtisans frissonnent. Car ils entendent le roi converser avec les morts. Ses ordres sont clairs, précis. Il parle d'Espagne, des impôts, des alliances. Il parle comme avant, mais à personne. Ou plutôt, à ceux qui sont déjà dans l'autre monde. Un jour, il lève un doigt tremblant vers le plafond. Voyez-vous? Le dauphin est là. Il me salue. Mais le dauphin est mort depuis des années. Un silence de plomb s'abat dans la pièce. Personne ne le corrige. Personne ne répond. Ils notent, ils hochent la tête, ils font semblant de comprendre. Car contredire un dieu, même mourant, reste un sacrilège. Le roi vit désormais dans une cour spectrale, entouré d'ombres familières, bien plus réelles pour lui que les vivants. Il parle à ses ancêtres comme à ses ministres, leur confie ses angoisses, leur demande de veiller sur le royaume.
Parfois, il rit, seul, à une plaisanterie échappée d'un souvenir lointain. Parfois, il s'énerve, vocifère contre des ennemis disparus. C'est un théâtre du divin en ruine. Sa conscience, minée par la fièvre et la gangrène, se réfugie dans le seul endroit où son autorité reste intacte, le passé. Là où personne ne peut lui résister. Là où il est encore roi, encore écouté. Les prêtres chuchotent qu'il est entre deux mondes, ni vivant ni mort, dans une sorte de purgatoire terrestre. Mais ceux qui le servent savent une chose, le roi ne parle plus aux hommes. Il parle aux fantômes. Et c'est peut-être cela, la plus terrible solitude. Être entouré, vénéré, redouté, mais déjà ailleurs. Déjà dans ce royaume invisible qu'il a régné tant d'années sans jamais le comprendre. Un royaume fait de souvenirs, de regrets et de spectres. Le silence dans la chambre royale est lourd, presque sacré. Autour du lit, les médecins échangent des regards graves. Ils savent. Ils ont vu la gangrène s'étendre, ronger la chair, noircir la jambe du roi jusqu'à la hanche. Ils savent que l'odeur n'est plus celle d'un corps malade, mais celle d'un corps en train de mourir vivant. Et pourtant, ils hésitent encore. Car ce n'est pas un homme allongé là, c'est Louis XIV, le roi Soleil, le monarque qui se veut éternel. Quand enfin le chef des médecins s'avance, la voix tremble légèrement. Il propose, humblement, l'ultime recours, l'amputation. Couper la jambe, sectionner la pourriture, peut-être gagner quelques jours, quelques semaines. Peut-être sauver ce qu'il reste de chair. Mais Louis se redresse, ou du moins essaie. Ses yeux brillent, non pas de peur, mais de colère. Un roi ne se laisse pas mutiler comme un cheval blessé, gronde-t-il. Je suis encore vivant. Je suis encore roi. Il refuse. Avec une fermeté glaciale. Pour lui, l'idée même de perdre une partie de son corps, de sa majesté, est une insulte. Ce n'est pas un traitement, c'est une humiliation. Être coupé, comme un criminel. Être réduit, comme un cadavre. Il préfère souffrir. Il préfère pourrir en entier plutôt que céder un morceau de sa personne au couteau. Les médecins insistent, évoquent la nécessité, la survie, la piété. Mais il ne cède pas. Son autorité, même dans la fièvre, reste absolue. Ce refus n'est pas seulement un caprice. C'est une dernière déclaration de pouvoir. De contrôle. Il ne décidera peut-être pas de vivre, mais il décidera comment il meurt. Et il mourra entier. Le refus de l'amputation devient un acte politique, une posture royale. Même en lambeaux, même gémissant, il se veut encore monarque. Les courtisans, derrière les rideaux, n'osent plus respirer. Ils voient l'orgueil nu, incandescent, plus fort que la chair elle-même. Il ne reste plus qu'un roi brisé, mais indompté, qui préfère l'agonie au compromis. Et dans cette décision, aussi absurde que grandiose, il retrouve, un instant, la splendeur du trône. Mourir entier, même si cela signifie mourir plus vite. Tel est le choix du dernier roi absolu. Point dans les derniers jours, le roi n'était plus un roi. Il n'était plus un homme. Il était une plaie vivante, un corps qui s'ouvre, suate, éclate. La chair de Louis XIV, jadis maquillée, encensée, adorée, n'est plus qu'un champ de décomposition. Les draps sont souillés de pus, de sang, d'odeurs que même les encens bénis ne peuvent couvrir. Le lit royal, ce trône horizontal, est devenu un autel macabre. À chaque mouvement, le roi gémit. Pas de douleur, de honte. Car les serviteurs détournent les yeux. Même les plus fidèles vacillent. L'air est irrespirable. Et les murs de Versailles, autrefois témoins de gloire, résonnent maintenant des bruits humides d'un corps qui trahit l'illusion. Les médecins n'osent plus mentir. Ils changent les draps plusieurs fois par jour. Ils récitent des prières entre deux applications de linge trompé. Mais rien n'y fait. Le roi pourrit vivant. Le liquide s'échappe, les plaies s'ouvrent, la peau se décolle. Le dieu de France fond dans ses propres chairs. Lorsqu'il meurt enfin, ce n'est pas la paix, c'est la libération. Non pour lui, mais pour ceux qui l'entourent. Car la mort n'efface pas l'odeur. Elle l'amplifie. On appelle les embaumeurs, mais à l'ouverture du corps, l'horreur atteint son paroxysme. Les organes sont liquides, le cœur noir, les entrailles impossibles à manipuler. Le cercueil, pourtant taillé aux mesures du roi Soleil, ne suffit plus. Le corps gonflé, distendu, refuse d'y entrer. On enlève la doublure. On appuie. On scelle en hâte. Mais le bois gémit sous la pression. Il menace d'exploser. Dans le cortège funèbre, les courtisans parlent bas. Ils évitent de s'approcher du cercueil.
Même les prêtres écourtent les prières. Et le peuple, massé sur les routes, voit passer non un roi, mais un avertissement. Le message est clair. Même un roi qui se disait choisi de Dieu, même un homme qui se rêvait soleil, finit en cadavre gonflé et puant. La mort l'a égalisé. Et dans cette pourriture, dans ce cercueil trop étroit, se trouve la vérité que personne ne voulait voir. Le divin n'est qu'une illusion de peau, vite effacée par la vermine. Le jour est à peine levé sur Versailles, mais la chambre royale est déjà saturée d'odeurs fétides et d'encens brûlés sans relâche. Louis XIV, l'homme qui s'était proclamé le soleil, n'est plus qu'un cadavre en attente, gonflé, noirci, transpirant la mort par tous les pores. Son lit, large et orné, ressemble désormais à un tombeau imbibé de pus, où chaque drap est changé 3 fois par jour sans parvenir à cacher l'odeur de pourriture. Les serviteurs les plus fidèles détournent les yeux ou se retirent en silence, incapables de soutenir la vue de ce roi qui fond lentement dans ses propres chairs. La peau craque, les plaies s'ouvrent, les fluides s'échappent. Et lui, Louis, géminant de douleur mais de honte. Car il sait. Il sent. Le divin se désintègre. Son corps, si longtemps présenté comme sacré, est devenu une preuve vivante que la royauté ne protège pas de la pourriture. Lorsque la mort arrive enfin, elle ne vient pas avec grâce. Elle ne vient pas avec noblesse. Elle libère seulement la cour d'un supplice devenu insoutenable. Mais même morte, la chair ne se tait pas. L'ouverture du corps révèle l'indicible, un cœur noir, des organes liquéfiés, une puanteur si forte que les embaumeurs tombent en syncope. Le cercueil préparé avec soin ne suffit plus. Le roi est trop gonflé, trop distendu, trop présent dans sa décomposition. On presse le corps, on arrache les doublures, on scelle à la hâte. Pendant le cortège, le silence est lourd. Les prêtres accélèrent les rituels. Le peuple, lui, regarde avec des visages fermés. Ce n'est pas un roi qu'ils enterrent. C'est un avertissement. L'image soigneusement construite d'un souverain divinisé s'effondre, remplacée par une vérité inévitable: tout pouvoir est illusion, toute chair pourrie. La mort n'épargne personne, pas même le soleil. Et dans ce cercueil trop étroit, dans ce corps trop humain, le monde entier voit ce qu'il refusait d'admettre: l'éternité n'est qu'un rêve. La vermine, elle, ne rêve pas.